Avant que la vidéo commence, je vous incite à rejoindre mon serveur Discord, voilà, donc le lien se retrouve en description, n'hésitez pas à le rejoindre. Donc quand vous venez pour accéder au Discord, il suffit de prendre les rôles mini-jeux et valider. Donc on fait des concours de temps en temps, donc aussi le grade abonné pour le salon réservé aux abonnés. Donc sur ce, bonne vidéo. Hey tout le monde, c'est Nidord, comment allez-vous? Comment ça va? Super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo unboxing. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, on excuse, je vais essayer de reprendre le rythme et tout le bazar. C'est un peu compliqué niveau time et tout, mais on va le faire. Donc on se retrouve pour une petite vidéo unboxing d'un clavier mécanique que j'ai eu par Amazon, tu vois, chez Amazon. Pour une petite somme, donc 15,99€, donc c'est vraiment peu cher pour un clavier mécanique. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite, c'est assez galère. Dans la boîte on se retrouve direct avec le clavier. Dans le carton on se retrouve aussi avec un petit manuel d'utilisation en français, espagnol, allemand, italien. Donc ça nous explique vite fait les combinaisons de touches qu'on peut avoir. Ça va, donc il y a un bon nombre de combinaisons de touches, ce qui est plutôt bien pour un clavier pas cher en plus. Le carton ça dégage, on va tout de suite sortir le clavier. Donc voilà la bête. Donc c'est un clavier de la marque Lesp ou Lesp ou LESHP. Donc il est plutôt sympathique, c'est du plastique assez résistant, c'est plutôt bien. On va tout de suite voir si c'est vraiment mécanique. Donc voilà, donc c'est bien des blue switch, je sais pas si on entend le bruit. Donc au dos on n'a rien de spécial, hein, des patins pour que ça agrippe bien au bureau, des petites câbles de surélévation. Donc ce qui est pas mal c'est qu'elles ont un patin caoutchouc intégré dessus. Donc avec on a aussi un câble tressé, assez bonne qualité. Donc voilà, on va tout de suite brancher le clavier. Donc on se retrouve, le clavier est branché. Moi j'ai pris la version qui était juste en rouge, sinon il y a une version multicolore mais je crois qu'elle est plus chère. Il y a différents niveaux de luminosité, donc on peut le voir ça avec la petite fiche d'utilisation. Donc si on baisse c'est FN et flèche du bas. Donc on a 3 niveaux, donc niveau 1, niveau 2 et niveau 3. On va tout de suite voir les différents modes, donc avec FN plus échappe. Donc si je me trompe pas, il y a juste 3 modes assez simples. On peut aussi faire la vitesse FN et flèche de droite. Si on appuie, on a la vitesse qui est plus importante, et si flèche gauche. Et ensuite, normalement, si je me trompe pas, c'est juste le mode basique, donc le mode éteint. Voilà. Tout de suite faire le petit test sonore des familles. Donc voilà, le son est plutôt sympathique, moi je trouve. Pour certaines personnes, ça peut être un peu bruyant vu que c'est des blue switch. Donc le clavier, il est vraiment bon, ça a l'air d'être vraiment de la bonne qualité. On a tous les raccourcis en haut, les raccourcis multimédia, son, baisser, augmenter. Donc pour cette vidéo, on va se retrouver un peu plus d'une semaine pour conclure, une fois que j'aurai bien testé le clavier et tout sur des jeux. Et bien retournons, donc ça fait maintenant plus d'une semaine que je teste ce clavier. Comme vous pouvez voir, j'ai mis la petite N-cam. Donc franchement le clavier vraiment bien. Il est de très bonne qualité, il est très agréable à utiliser. Donc franchement, donc le lien sera en description. Il m'a eu. Oh, j'aurais pu avoir les deux, ça aurait été stylé. Donc sur ce les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifs quand je ferai une vidéo ou un live et tout. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain live. Bye bye.